La deuxième édition de la compétition communale des jeux traditionnels a connu son épilogue le dimanche 15 septembre 2024 avec la grande finale qui a opposé l'équipe Ahonkhé de Souroumé, perdante, et celle d'Abogoumé qui a remporté le trophée. C'était en présence d'une masse de population. Mais quel est le réel objectif de cette initiative? En organisant ces jeux, notre objectif était clair. Redonner vie à nos jeux endogènes, en particulier à ce trésor qu'est le jeu de Ovet. Ce jeu, qui a longtemps fait partie intégrante de nos traditions, est aujourd'hui menacé de disparition. Nous avons la responsabilité, en tant que jeunesse consciente et engagée, de raviver cette flamme. Il ne s'agit pas simplement d'une activité ludique, mais d'un élément central de notre identité culturelle et de notre héritage collectif. Les jeux traditionnels, tels que Ovet, sont des vecteurs puissants de transmission de nos valeurs, de notre histoire et de notre sagesse ancestrale. Ils rassemblent les générations, renforcent les liens communautaires et développent des compétences telles que la stratégie, la patience et la collaboration. C'est pourquoi l'Association des jeunes cadres intellectuels et artisans de la commune d'Akrom-Isrété a décidé de mettre en lumière ce jeu afin qu'il soit reconnu à sa juste valeur. Cependant, nous savons que cette mission ne peut être accomplie par notre seule volonté. Nous avons besoin du soutien de tous, et en particulier de nos autorités. C'est pourquoi aujourd'hui, au nom de l'Association des jeunes cadres intellectuels et artisans de la commune d'Akrom-Isrété et de la jeunesse de la commune d'Akrom-Isrété, j'appelle le gouvernement à jeter un regard bienveillant et attentif sur le jeu Ovet. Il est essentiel de revaloriser ce patrimoine et de lui donner la place qu'il mérite dans l'arène des disciplines sportives. Nous croyons fermement que le jeu Ovet peut, avec les efforts nécessaires, devenir une discipline sportive à part entière, reconnue au niveau national et international. Il s'agit non seulement de préserver nos racines, mais également de montrer au monde la richesse de notre culture. Nous souhaitons que Ovet soit un porte-étendard de notre commune et de notre pays tout entier. À la prise de sa parole, le professeur Christophe Gandonou fait retour à la genèse de ce jeu et implore la clémence de chaque descendant d'Adjatado à prendre ce jeu au sérieux. Les capitaines des deux équipes de l'apothéose donnent leurs impressions par rapport à cette finale. Dieu merci, on a gagné. Ça nous a donné beaucoup de plaisir, beaucoup de sentiments. On rend grâce à Dieu, celui qui nous a amenés jusqu'à cette finale. Bon, si deux équipes se font face, c'est une seule équipe qui gagne. Donc, gloire soit rendue à Dieu de nous avoir donné cette deuxième place. L'année dernière, on a occupé aussi la deuxième place. Donc, nous voyons que c'est la volonté de Dieu. Le directeur départemental de sport de l'Ouémé se réjouit de ce que la jeunesse, en dépit de la modernité, n'a pas oublié totalement la source. Nous sommes heureux que les jeunes commencent par prendre conscience de ce qui nous appartient et de leur sauvegarde. Et nous, le ministère en charge des sports, de la jeunesse et des loisirs a désormais assez d'initiatives pour la promotion des loisirs traditionnels, les loisirs endogènes. Et l'occasion que la JCA nous donne permet d'identifier et de connaître, de savoir encore les poches où ces jeux traditionnels se pratiquent. Aujourd'hui, c'est le jeu de quilles, le jeu de verre, et nous avons été émerveillés de l'ambiance, de la mobilisation populaire et de l'engouement qui a caractérisé ces compétitions du début jusqu'à la fin. Le ministère en charge des loisirs prévoit des ressources pour que ces jeux soient mis en promotion et que, à l'instar de la culture, les jeux ludiques aussi puissent rassembler des gens
mobiliser la population et participer à l'éclosion de la jeunesse. Pendant ce temps, d'autres félicitent l'effort des initiateurs. C'est déjà bon qu'il faut saluer le début de l'initiative, puisqu'il a fallu qu'il y ait cette initiative avant qu'on ne parle d'amélioration. Donc je pense que les organisateurs sont à féliciter et il faut les encourager à aller de l'avant, à ne pas se décourager. Il faudrait également que la population s'intéresse davantage, qu'il y ait une multiplication des clubs de haut vert dans la commune. Puis c'est ça qui va donner également plus d'engouement au jeu, pour qu'au niveau national, on puisse quand même voir et définir des perspectives pour hisser ce jeu de haut vert également au niveau national, voire international, surtout pour la promotion et l'identité de notre pays, le Bénin. Rappelons que cette compétition est une initiative des jeunes cadres intellectuels et artisans de la commune d'Akpro Misreti.